Bonjour, alors je vais vous redonner une lecture spirituelle du Notre Père, qui est quand même un texte fondamental. J'en ai déjà fait plusieurs fois, et là je vais rajouter une paraphrase moins habituelle. Et donc je vous relis et le texte grec, la traduction assez littérale, là ce qu'on peut en comprendre, et puis cette alternative que je vous propose. Donc, première phrase, Père de nous, toi dans les cieux. Père de nous, celui dans les cieux. C'est-à-dire, le Père, indique, si vous voulez, que nous sommes de même nature que Dieu et que nous avons la nature divine en nous. C'est ce que dit Jésus. Le nôtre indique qu'on est tous fils et donc que tout a la nature divine. Quant au ciel, c'est le monde spirituel, le monde intérieur. Et Descartes va vous dire, l'âme vient du ciel, de Dieu qui est le ciel de l'âme, de Dieu qui est le ciel de l'âme. C'est très très beau. Donc, la traduction qu'on peut en faire, c'est toi qui es la source de tout, tu habites en moi, puisque tu es Père de nous, toi dans les cieux. Mais si les cieux, c'est mon intériorité, ça veut dire que la source de tout ce qui existe est en moi. Donc, toi qui es la source de tout, tu habites en moi. Que ton nom soit manifesté comme saint. Le nom, c'est la personne, et pour Dieu, c'est la présence. Et saint, ça veut dire ce qui est d'une autre nature que le monde matériel. C'est synonyme de divin. Et en fait, que ton nom soit sanctifié, c'est un passif. Et quand un verbe est au passif, en général, dans la Bible, c'est que c'est Dieu qui est le sujet de l'action. Donc, que ton nom soit manifesté comme saint, on peut traduire par manifeste-toi à moi. Ensuite, que vienne ton royaume. Alors, venir, c'est qu'il se manifeste, qu'il émerge. Et le royaume, c'est que la vie soit dirigée par le principe divin. Donc, simplement, que vienne ton royaume, on peut le traduire par dirige ma vie. Que ta volonté se réalise sur la terre comme au ciel. Alors là, c'est classique, la volonté, c'est synonyme d'amour. Dieu est amour, il ne veut qu'une seule chose, c'est que l'amour se répande, parce que l'amour veut le bien. Donc il ne faut pas penser que Dieu veut ceci ou cela, Dieu veut l'amour, que l'amour se répande. Quant à l'opposition terre et ciel, elle correspond au monde matériel et au monde spirituel, ce qui veut dire sur la terre comme au ciel exprime la totalité. Donc, que ta volonté se réalise sur la terre comme au ciel, on pourrait traduire par que ton amour s'épanouisse dans mon cœur et dans ma vie, hein, en moi et dans ce que je fais et ce que je vis. Ensuite, notre pain, le pain essentiel, donne-nous aujourd'hui. Alors, vous voyez, vous n'avez pas du tout l'habitude de cette traduction, puisqu'on a l'habitude de traduire donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ce qui a une espèce de demande, on a l'impression qu'on demande à Dieu de nous nourrir. Mais le pain, c'est la nourriture hein, pour l'époque. De toute façon, le pain, c'est symbolique de la nourriture. Mais même si l'allusion au pain de la Sainte Seine, de l'Eucharistie, semble évidente, c'est quand même une lecture postérieure, parce que quand je dis notre pain, le pain essentiel, donne-nous aujourd'hui, c'est parce qu'en grec, il y a le verbe, il y a un mot, c'est un adjectif, sursubstantiel, hyper substantiel. Donc en fait, il ne s'agit pas de pain, mais de ce qui peut vraiment me nourrir. Et ça, c'est forcément Dieu. Et quand il dit aujourd'hui, il faut vraiment comprendre à chaque instant. Donc je traduirai le passage sur le pain, nourris-nous de toi-même à chaque instant. Sois notre nourriture à chaque instant. Ensuite, les offenses, c'est un peu un problème parce que c'est pas ça du tout qu'il y a dans le texte grec, ni même dans le texte latin déjà. Il y a marqué efface la dette que nous avons envers toi, comme nous effaçons celle que nous avons envers les autres. Alors la question, c'est de quoi s'agit-il? En quoi sommes-nous en dette de Dieu, quoi. Enfin, quelle est la dette qu'on a envers Dieu? Ben, c'est la dette de l'amour. Et on ne peut pas la lui rendre. Donc si on ne peut pas la lui rendre, il faut que Dieu nous l'offre. Donc c'est l'amour inconditionnel, hein. Dieu nous aime pour nous aimer. Il n'attend pas quelque chose. Et donc nous devons faire de même.
Donc je traduis par comme tu nous aimes sans condition, nous nous aimerons les uns les autres sans condition, ou nous aimerons les autres sans condition. Ensuite, l'histoire la tentation, le péché, le ceci, le cela, et le mal, qui est un vrai problème parce que c'est compris souvent autrement. La traduction qu'on peut faire, c'est d'abord en grec, ça serait ne nous conduis pas vers l'épreuve, mais sauve-nous des tourments. Euh, je vous laisse réfléchir, mais il y a une opposition entre ne nous conduis pas vers l'épreuve, mais sauve-nous des tourments. Et cette opposition, elle est intéressante parce que on a deux mots du christianisme qui sont centraux. C'est le mot se détourner, se rater, quoi. Donc ça, c'est rater la cible, c'est le péché. Au lieu d'aller vers le bien, ben, je vais sur des petits buts égoïstes, donc je rate la cible. Et revenir, la métanoïa, c'est se retourner, se convertir, etc. C'est revenir dans l'axe de Dieu, c'est-à-dire vers le bien. On s'est détourné du bien en ayant des petits biens secondaires et on revient dans l'axe. Et là, c'est ne nous conduis pas vers l'épreuve, mais sauve-nous des tourments du manque d'amour, parce qu'évidemment, quand vous êtes dans le manque d'amour, vous n'êtes pas très heureux. Donc moi, je vous le lis comme ça. Ne nous laisse pas nous détourner de toi, mais ramène-nous vers toi. Hein. Ne nous laisse pas dévier, mais ramène-nous. Donc la lecture spirituelle, je vous la lis à la suite, ça donnerait à peu près ça. Toi qui es la source de tout, tu habites en moi. Manifeste-toi à moi, dirige ma vie. Que ton amour s'épanouisse dans mon cœur et dans ma vie. Nourris-nous de toi-même à chaque instant. Et comme tu nous aimes sans condition, nous aussi, nous aimerons les autres sans condition. Ne nous laisse pas nous détourner de toi, mais ramène-nous sans cesse vers toi. C'est relativement transparent. Alors vous allez me dire, oui, mais il manque un truc là, car c'est à toi qu'appartiennent ça. Alors ça, c'est une formule liturgique qui a été rajoutée postérieurement. Je vous propose une paraphrase assez inhabituelle, mais qui correspond bien quand même à ça. Alors la paraphrase, c'est une manière de dire la même chose, mais dans des mots compréhensibles autrement. Sachant que Dieu se manifeste en nous sous la forme d'une conscience, Maître Eckhart, et que Dieu est pure conscience et pure conscience de lui-même, je peux vous traduire le Notre Père comme ça, et après on pourra aller allumer le bûcher. Ô conscience infinie qui habite dans mon cœur, rends-moi conscient de toi et conduis ma vie. Que ton amour s'épanouisse dans tout ce que je suis, qu'il me nourrisse et soit le modèle du mien. Fais que je ne me détourne pas de toi, mais ramène-moi toujours à toi. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais vous mettre le texte lui-même dans la commentaire de la vidéo.